Aujourd'hui sur SwissMade, nous allons parler de crowdfunding, ou l'art d'aider les autres en ayant une bonne conscience. Eh bien aujourd'hui, nous allons parler de crowdfunding et je suis avec Vincent Pignon. Bonjour Vincent. Bonjour Alain. Vous êtes CEO de Weekend Fund et aussi président de la Swiss Crowdfunding Association. Merci d'être avec nous aujourd'hui. On va commencer par la définition. C'est quoi le crowdfunding? Alors le crowdfunding, c'est pas nouveau, c'est une façon de financer des projets avec la foule, avec une multitude de personnes qui vont donner, prêter, contribuer avec des petits montants pour qu'ils puissent se réaliser. Quel type de contribution? Il y a différents formats, j'imagine. Alors effectivement, les 4 grands formats, c'est le don. On donne de l'argent et on n'a pas quelque chose en contrepartie. Voilà, donc je donne 100 francs, je n'attends rien, c'est fait, on n'en parle plus. Exactement. Par contre, je peux suivre l'évolution du projet. Donc finalement, j'ai plus de transparence que si je donnais uniquement à une ONG ou à une association. D'accord, donc il n'y a pas d'anonymat, ça me permet d'être impliqué dans le projet en termes d'ADN finalement. Exactement. D'accord. La deuxième, c'est les rewards. Donc là, je vais mettre de l'argent pour précommander quelque chose. D'accord. Je vais avoir finalement là une contrepartie en nature ou financière. Donc l'exemple, une boulangerie qui a besoin d'un certain montant et après sur les produits, avoir une remise ou ce genre de choses. Exactement. D'accord. Ça fonctionne très bien notamment pour les restaurants. Quand ils lancent des nouveaux restaurants, ils font des offres spécifiques avec des apéros à vie. On a vu des choses comme ça qui sont bien. très incentives. Et c'est très communautaire en plus puisque ça fait partie de cette notion-là. Et le troisième cas? Donc le troisième, c'est le prêt. Là, on va prêter de l'argent à une entreprise, à un particulier. En échange, on aura du rendement, comme le fait la banque traditionnellement. D'accord. Ce sont les individus. Qui sont les cibles par rapport à ce type de plateforme? Alors effectivement, l'objectif, c'est que ce soit le grand public qui contribue. C'est parti de là, je pense, au départ. C'était communautaire, des individus qui se réunissent pour aider un autre individu. Oui. Alors les premiers grands projets, c'est la campagne d'Obama, c'est la Statue de la Liberté. C'est des projets emblématiques où finalement on avait des populations entières qui se mobilisaient pour soutenir un projet, une campagne ou autre. D'accord. Donc aujourd'hui, vous, en tant que Weekend Fund, comment fonctionne votre plateforme aujourd'hui? Alors nous, on a développé une solution de création de plateforme en marque blanche pour permettre C'est-à-dire Alors, c'est des acteurs qui vont vouloir créer leur plateforme et qui vont utiliser notre technologie. On ne va pas redévelopper à chaque fois une nouvelle plateforme. On va utiliser le même moteur et puis on va juste modifier la carrosserie pour pouvoir la personnaliser pour ces acteurs-là. D'accord, donc n'importe quelle entreprise, c'est quoi votre cible? Ce sont les entreprises, les associations ou... Alors, c'est les deux. C'est principalement des grandes entreprises, des associations, des ONG qui ont une communauté et qui veulent finalement mettre à disposition de leur communauté des nouveaux modes de financement, pouvoir les aider et pouvoir finalement animer cette communauté. Mais alors du coup, comment se positionnent les banques par rapport à cela aujourd'hui? Alors, est-ce que vous avez des banques d'ailleurs qui ont votre plateforme? Par exemple, je ne vous demande pas de les citer, mais par exemple. On discute avec plusieurs banques parce que les banques sont de plus en plus intéressées en Suisse par ces modes de financement, que ce soit pour du don ou du prêt, c'est les deux grandes catégories qui les intéressent, et puis finalement pour apporter des solutions à leurs clients là où ils ne peuvent pas, eux, agir directement, pour des contraintes réglementaires ou des choses comme ça. Au niveau du risque, c'est le même risque puisque les taux sont plus élevés, j'imagine, pour des prêts, mais le risque existe quand même. Oui, alors généralement le risque est plus élevé, les prêts ne sont pas nécessairement garantis. Là, ça dépend vraiment des projets ou des plateformes. Oui. Je vais vous donner un exemple dans l'immobilier. Souvent, on a adossé au prêt une garantie immobilière, une garantie hypothécaire par exemple, ce qui fait que là, on a des rendements un peu plus élevés, mais un risque qui est relativement faible. Amoindri. Vous me parliez tout à l'heure de blockchain, vous êtes dans ce monde-là. Quel est le lien aujourd'hui par rapport à ça? Tout le monde en parle. Oui, effectivement. Alors, on travaille depuis maintenant plus d'1 an sur la blockchain. On livre une première plateforme blockchain à la fin du mois de décembre pour la Fondation des terrains industriels à Genève. FTI. Exactement, pour avoir une plateforme d'échange de droits à bâtir sur le sol genevois entre promoteurs, entrepreneurs. Donc ça, c'est une première étape. Nous, on adresse aujourd'hui des mandats de développement spécifiques blockchain et notre volonté pour tous nos clients qui ont des plateformes de crowdfunding, c'est d'intégrer des briques blockchain selon leurs besoins. D'accord. Nous sommes en Suisse. Quelle est la particularité de la Suisse dans ce domaine-là, que ce soit une particularité positive ou négative ou autre? Que pouvez-vous me dire à ce sujet? Alors, c'est intéressant parce qu'on a démarré en Suisse aussitôt que les grandes plateformes internationales en 2008.
Kickstarter a été créé en 2008, les premières plateformes suisses également. On a mis beaucoup plus longtemps finalement à avoir une croissance du marché. Maintenant, la croissance est avérée. On a une croissance à 3 chiffres depuis plus de 3 ans. Finalement, la réglementation s'est mise en place de façon un peu plus lente. Oui, récemment. Oui, exactement. Depuis cet été, depuis le mois d'août, on a une nouvelle réglementation pour les plateformes de crowdfunding. Et l'année prochaine, on va avoir une licence light FinTech qui va là aussi permettre de développer encore plus le crowdfunding. Donc on a démarré, on s'est levé tôt, on a démarré un peu plus tard peut-être que les autres. En Suisse, nous sommes bien d'accord. Mais maintenant, on rattrape ce retard. Et quels sont les phénomènes que l'on peut observer en Suisse par rapport à d'autres pays? Vous me parliez de localité, de proximité. Ouais, alors une des grandes spécificités, on a eu plusieurs études qui ont été faites au niveau académique sur ça, c'est que les projets sont financés dans un rayon d'à peu près 10 km autour du porteur de projet. Donc finalement, la localisation, la communauté et la confiance autour du porteur de projet est un élément central pour développer le crowdfunding en Suisse. Oui, parce qu'en Suisse, on est plutôt dans la notion de village. Je ne vais pas utiliser le terme de clan, nous sommes dans la notion de village. Mais à contrario, dans les autres pays dans le monde, c'est carrément le contraire. Vous me disiez qu'il y a des Américains qui pouvaient crowdfunder sur des dossiers qui se trouvent en Inde ou ailleurs. C'est juste. Pourquoi cette différence-là? C'est juste la culture ou... Alors c'est la culture et puis la relation vraiment de communauté et de confiance entre Suisses et de soutien de l'économie réelle suisse. De confiance et donc de réputation, j'imagine. Exactement. Voilà. Ouais. Okay. C'est un des grands enjeux dans le crowdfunding. On en a 4, c'est ce qu'on appelle les 4 C. La confiance est un de ces grands enjeux. D'accord. Aujourd'hui, on a parlé des individus. Pour terminer là-dessus, moi je suis patron d'entreprise, j'ai un projet, que dois-je faire? Je dois m'adresser à une plateforme, comment ça se passe aujourd'hui? Alors ça dépend vraiment de vos besoins. Du projet donc. Oui, exactement. Aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est d'aller sur des plateformes qui vont répondre spécifiquement à votre besoin, à votre secteur d'activité. Ah oui, donc il y a des spécificités au niveau des plateformes, c'est pas du générique finalement. Oui. On est maintenant dans un marché de niche où chaque plateforme adresse un marché d'entreprise, des typologies de crowdfunding particuliers, et c'est ce qui permet de sélectionner sa plateforme ou de créer sa plateforme si on a une communauté. D'accord, donc pour résumer, c'est une plateforme qui permet à des parties prenantes, qui peuvent être des individus ou des entreprises, d'intervenir et de mettre un certain montant sous différents formats. Et en tant que patron d'entreprise, à partir du moment où il y a un projet, on peut choisir le type de plateforme qui va être adapté à notre projet pour bénéficier de cette aide-là d'une manière beaucoup plus communautaire. Exactement. Eh bien, je vous remercie. Nous étions donc avec Vincent Pignon, CEO donc de We Can Fund. Merci Vincent. Merci. Et à bientôt sur Swissmade.